le frère Pierre est en train de parler à l'église en général. Et il présente Christ comme la colonne principale. Christ comme la pierre angulaire. Et au verset 3, il dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est malam. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. C'est-à-dire pourquoi il met si. C'est comme pour une condition. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre la bonté de Dieu. Quelqu'un avec moi? Amen, papa. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre l'amour de Dieu. Il pose la question à ces exodes. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Il te pose la question. Est-ce que tu sais que le Seigneur, je suis bon? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? As-tu goûté que le Seigneur est bon? Pose-lui la question. Pose la question. As-tu goûté que le Seigneur est bon? Non, quand tu dis ton frère, tu dis comme moi je dis. Oui, papa. As-tu goûté que le Seigneur est bon? Amen. Oui, le Seigneur est bon. Je répète encore. Pose la question à ton frère. As-tu goûté que le Seigneur est bon? Alléluia. Amen. Maintenant, regarde-le en face. Dis, j'attends la réponse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. As-tu goûté que le Seigneur est bon? Oui. Bongo. Ceux qui ont goûté le Seigneur est bon, ils s'approcheront de lui. Et ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, ils parleront de son amour. Amen. Pourquoi il dit si vous avez goûté? Il voulait dire, est-ce que vous avez expérimenté que le Seigneur est bon? Est-ce que dans ta vie, tu ne vois pas que le Seigneur est bon? Le chemin par lequel tu es passé, est-ce que tu ne vois pas que Dieu est bon? Quand tu vois ta vie, est-ce que tu ne peux pas le dire à ton voisin? Oh oui, le Seigneur est bon. Amen. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter son amour. Alléluia. Amen. Eh, ma bébé, hein? Ma fille, chante, ça va? Sur 10. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, est-ce que tu as goûté que le Seigneur est bon? Quand tu vois ta vie, tu vois ta famille, tu vois là où tu es passé, tu vois les amis auxquels vous avez grandi, combien sont morts, combien ne sont pas là où tu es. Ton problème à toi, tu vois les autres qui ont ce que toi tu n'as pas, mais toi tu ne vois pas ce que tu as que les autres n'ont pas. Et c'est là où tu ne sais pas comprendre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Moi, je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie, pas par rapport à mes amis, pas par rapport à ce qu'ils possèdent, mais je vois l'amour de Dieu dans ma vie, de ce qu'il m'a donné, de ce qu'il a fait pour moi, de son amour pour moi. Il est mort pour moi, il a pardonné mes péchés. J'étais là dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'orgueil. Il m'a racheté. Je ne mérite rien. Il a renouvelé mon intelligence. J'étais le plus bas des études de ma classe. Mais aujourd'hui, comment je peux conduire le troupeau de Dieu? Aujourd'hui, comment je peux parler, les gens m'écoutent? Qu'est-ce que je fais? Je ne mérite rien. J'ai goûté. Et j'ai dit aux gens, oui, le Seigneur est bon. Amen, papa. Tu es passé là où tout le monde est passé.
Toi, tu es sorti. Il y a de ceux qui sont passés par là. Ils ne sont jamais sortis. Ton enfant est parti à l'hôpital. Ton enfant est allé à l'hôpital. Il est revenu à la maison. Il y a de ceux qui sont partis avec les parents à l'hôpital. Il n'est jamais revenu à la maison. Tu as des raisons pour reconnaître l'amour de Dieu. Tu as des raisons pour dire oui, le Seigneur est bon. Tu as les raisons de le dire. J'ai goûté à sa bonté. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que toi, mais qui n'ont pas le travail que tu as là. Il y a des gens qui sont plus belles que toi, qui n'ont pas le mariage que tu as là. Il y a ceux qui sont plus, qui ont de l'argent plus que toi, mais ils n'ont pas la santé que tu as. Oh, le Seigneur est bon. Je le vis dans ma vie, je le vois dans ta vie, et je le témoigne dans le monde. Je dis que le Seigneur est bon. Amen, papa. Amen. Nous avons vu sa main. Nous avons vu son amour. Quand je vois ta vie, je sais voir que Dieu écoute nos prières. Je t'ai vu venir pleurer. Je t'ai vu le cœur abattu. Mais je suis en train de voir Dieu faire travail dans ta vie. Le Seigneur est bon. Vous savez, en fait, nous nous regardons dans un miroir sans faire attention aux détails de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Je répète encore. Tu te regardes devant le miroir, mais tu ne vois pas le détail du travail de Dieu dans ton vie. Tu vois seulement ton nez. Tu vois seulement ta taille, mais tu ne sais pas voir le travail de Dieu. Qui a goûté que le Seigneur est bon? Maintenant, quand tu as goûté le Seigneur est bon, qu'est-ce que l'on fait? Qui a celui qui a écouté la bonne nouvelle, qui n'en a pas parlé, qui n'en a pas témoigné? Qui a celui qui a goûté aux merveilles de Dieu? Même ceux que le Seigneur a interdit de parler, ils ont parlé. Il y a des gens que Jésus-Christ a guéris. Tu n'en parles pas. Non, comment je cacherai ce que tu as fait? Il est parti dire, il m'a guéri. Et Jésus est surpris. Comment les gens viennent après lui? Mais j'ai dit de ne pas dire. Seigneur, si je ne dis pas, ma conscience m'accusera. Je dois le témoigner. Et si je ne parle pas, les gens verront quelque chose s'est passé. Mais qui a fait ça? C'est toi qui l'as fait. Que je parle ou pas, ton œuvre parle elle-même. Que tu parles ou pas, les gens peuvent voir l'œuvre de Dieu. Que tu parles ou pas, à moins que tu ne pries pas. Si tu pries, les gens qui te voient, si les gens savent que tu pries, ceux qui te voient, bien que tu ne parles pas, eux-mêmes ils disent Amen. Parce que l'œuvre de Dieu parle. L'œuvre de Dieu parle. Viens dire à quelqu'un, je t'en prie, témoigne ce Dieu, parle de ce Dieu, dis au monde, j'ai goûté et je sais qu'il est bon. Aleki bière nelengi, aleki vin nelengi, aleki oyedo nelengi, Yesu aleki nyonso na elengi. On dirait les lingala les a mieux, c'est-à-dire na meki peut na sentir que ça va ça lengi. C'est-à-dire na lingala ce qu'on comprendre porter nango en fait. C'est-à-dire na meki et puis na sentir que kolo aza elengi. Ce que tango aza elengi. O sala ke ndenge nini.
Quand tu as goûté qu'il est bon, qu'est-ce que tu fais de retour? Qu'est-ce que tu as accompli de retour? Quand tu as goûté qu'il est bon, qui peut ressentir ça autour de toi? Que le monsieur là, il est en train de nous faire comprendre qu'il a goûté à l'amour de Dieu qu'il est bon. Est-ce que ton environnement peut le constater? Nous sommes où? Nous sommes où? Qui es-tu? Comment exprimes-tu? Mais j'ai dans ton statut na mona ka frère na statut na ka frère na statut na la mona passe na ba statut ba nawa ba statut ka frère wana nkolo asata atanga moyenge belo ko chatanga te vraiment ka ye kaka ta bango kaka wala ligamba kana ligamba po sa yango na miso bato bi frère oso yo ka internet te ya statut ya bato na leki na belo komo kwa nakole kananga natir mo bien aleka hein l'avancé ko statut ba yebi mais il biso pardon bo idengai. Alléluia. Amen. Celui qui a goûté le Seigneur est bon. Il exprime ça. Il exprime ça. Non, il exprime ça. Moi, quand je vois les gens faire des déclarations d'amour, quand je te vois ce que tu dis à ta chérie, attaché, moi quand je vois ce que tu dis à ton chéri, pardon. Oh, papa. Ta et ton, c'est différent, papa. Amen, ta, papa. femme, ton, l'homme. Amen. Quand je vois ce que tu dis à ta chérie, ce que tu dis à ton chéri, le mot que tu dis, je sais que tu es vrai. Je dis que moi je t'aime. Sans toi je ne peux rien. Tu dis ça, c'est vrai. Mais tu mens toi-même, tu mens aussi. Tu sais que sans lui tu peux vivre. Donc tu le mens, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais dans le fond, dans la pratique, c'est pas vrai. En amour, on le dit. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. En amour, on le dit. Amen. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie s'est arrêtée. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans le fond, c'est pas ça. C'est vrai, c'est pas faux. Mais dans le fond, c'est pas ça. Parce que s'il va mourir, tu vas continuer à vivre. Mais quand même, tu l'as dit que sans toi, je ne peux rien. Mais quand même, tu vas vivre. En fait, dans la vraie vérité, c'est vrai. Mais dans le fond, au bourré. Mais c'est l'expression de ton amour que je respecte. Maintenant, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Parce que c'est par amour que tu trouves le mot à dire à l'autre. Et ce mot, tu le dis pour assurer l'ordre de l'amour que tu as pour lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu le dis encore pour qu'il te fasse encore confiance davantage. Pour solidifier votre amour. Et vous faites ça agrémenté par des bonnes paroles. Ça, c'est pour solidifier votre amour qui peut finir demain d'une manière ou d'une autre que je ne souhaite pas, mais qui peut avoir des problèmes, pour avoir des discussions, un amour qui peut se refroidir et se renouveler encore. Ça, c'est l'amour. Et tu fais des efforts pour maintenir ça, au point de présenter des excuses même quand tu as raison, parce que tu veux garder cet amour. À combien plus forte raison de Dieu véritable qui est mort pour toi, pour tes péchés, il a manifesté son amour pour toi. Qu'est-ce que tu ne pourras pas dire? Comment tu ne peux pas parler comme le frère Paul? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment tu ne peux pas dire ça? Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Comment tu ne peux pas dire ça? Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Comment tu ne peux pas dire ça? Rien ne me séparera de toi. Comment tu ne peux pas dire ça de Dieu? Mais tu le dis pour un homme qui va mourir.
Comment tu ne peux pas dire ça? Comment tu ne peux pas tomber à ses pieds? Pleurer pour cet amour. Mais tu le dis comment pour un homme? Tu peux te tromper mais... Il peut te tromper. Il peut te trahir. Et dire à la fin tout ce que j'ai fait pour toi. Mais pour Dieu, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu ne sais pas démontrer l'amour que tu as pour Dieu. Tu ne sais pas le révéler aux hommes. Si ta famille savait que l'amour de Dieu que tu as, ils allaient te suivre. Amen. Ils allaient te suivre. Pourquoi ils ne te suivent pas? Parce que ton amour pour Dieu, ils ne vivent pas ça. Non, ils ne voient pas ça. Je n'ai pas dit à mon fils, à Exode écrit qu'un homme engagé à Dieu, je n'ai pas dit de le dire. Mais parce qu'il voit ma vie. Il voit comment je marche. Il voit comment je peux le priver. Je peux le priver pour l'église. Je n'ai pas l'argent. Mais il me voit donner l'argent à l'église. Lui, il peut voir ça. Il voit comment il mange le riz à la maison. Je donne l'argent pour payer le courant. Il voit ça. Il peut l'écrire. Mon père, un homme engagé à Dieu. Parce qu'il voit ça. Qui peut dire ça de toi? Qui peut dire ça de toi dans ton environnement? Qu'est-ce qu'il voit de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous donnera pas? Lui qui n'a pas privé son fils unique à cause de l'amour qu'il a pour toi et moi. Il a pris celui qui le cachait dans l'éternité. Il a pris celui qui était à ses côtés. Il a pris son fils, son unique. Il a livré à l'ignominie. Il a livré aux hommes. Il a fait de son fils un sacrifice. Il a donné aux hommes. Il a fait de lui pécher. Et il a tourné dos à son fils. Parce que le niveau que le fils avait atteint, le niveau le fils qui avait atteint, le père ne pourrait pas le voir. Il a tourné dos parce que le fils était devenu péché. Et le fils a déclaré: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père l'a abandonné à cause de toi et moi. Le père l'a abandonné à cause de toi et de moi. Il était devenu péché à cause de moi. Rejeté de Dieu. Dieu l'a rejeté. Il dit vas-y. Fais le bouc d'Azazel. C'est un animal qui porte tous les péchés du monde. Le père l'a tourné le dos. La nature s'est arrêtée. L'obscurité est rentrée sur la terre. Parce qu'un saint était devenu un péché. Même la nature a tremblé. La terre a tremblé. Le ténèbre est rentré. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, à cause de moi, un homme est mort. Quel amour! Si je dis seulement, si c'était possible, c'est-à-dire mais pour ne pas c'est-à-dire pour ma guérison, papa Renaud Bachao Batonga. Batonga 8 par jour. Après, Nana Biki. Qui le fera? Voyez moi sur place n'était. Oh, et ça n'est pas. Il y a mon tabé là. Alors tu vas Batonga n'était. Même pour la garde de malades, ceux qui te gardent, ils font des tours. Ils font des tours. Parce qu'il ne peut pas rester là tous les jours pour toi. Il faut que quelqu'un d'autre le remplace. Et celui qui veut remplacer là, ils sont en train de bouder. Là, les gens qui te gardent, ils boudent.
Le médecin qui te soigne là, il est en colère. Il dit acheter des produits. Il est en colère. Il te laisse même abandonner. C'est ça l'homme. Mais alors Dieu ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. J'ai pensé à quelque chose. Dépose ta Bible. Laisse ton téléphone. Ferme d'abord la bouche. Sérieusement, ferme ta bouche. Ferme bien ta bouche. Maintenant, prends tes deux doigts là. Mets ça sur ton nez. Essaye. Papa, essaye un peu. Quand on bien. Maintenant, essaye. Comment tu te... Pani. Ce qu'on fout à combien pour un paiement? Au sein laquelle est fort pour du paiement. Tu n'as pas la réponse. Ce que beaucoup ne peut pas faire. Ce que sera joué en beaucoup minen. Ce que fier au sein de l'année. Ah, mais beaucoup ne m'ont pas dit, yo m'ont pas mis sali kaka. Yo m'ont mis sentir que et simbakate. Yo m'ont pas moko. Ce que sont zambati qui m'ont nguna asarango la vie. Moi, j'ai mis des enfants au monde. Mais leur respiration, je ne suis pas responsable. Amen, papa. Alléluia. Amen. Je peux dire que j'ai l'autorité sur vous. Je peux les priver des choses, mais pas de la respiration. Mais le Dieu que je te parle, il peut te priver des choses et la respiration. Toi, tu es Dieu. Est-ce que tu as connu son amour? Tu as cru en quoi? Parce que tu as cru à l'amour de Dieu, tu vas demeurer dans son amour. Quelqu'un m'a compris? Parce que la Bible dit que nous demeurons en lui par son amour. Parce que l'amour est redevable. C'est la dette qu'on paye. On paye ça comment? En le servant, en le témoignant, en devenant lui parmi les hommes. Là, nous manifestons Dieu. Je te repose la question. Est-ce que je connais l'amour de Dieu? Si tu as connu l'amour de Dieu, est-ce que tu demeures en son amour? Qu'est-ce que tu fais? Tu accomplis par rapport à son amour. Comment tu vis? Comment tu marches pour son amour? Toi, tu pries pour toi-même. Non, tes prières c'est pour toi-même. C'est toi. Seigneur, donne-moi, c'est toi. Mon travail c'est toi. Mes enfants c'est toi. Mais à la fin, quand tu as demandé à Dieu, qu'as-tu fait pour celui qui fait ces choses? Parce que tu dois te positionner. Tu dois comprendre. Cher bien-aimé, tu ne viens pas à l'église pour me faire plaisir. C'est une erreur grave. Moi, je ne viens pas ici pour te faire servir. Je ne viens pas pour te faire plaisir. Moi, je viens pour faire la volonté de ceux qui m'ont appelé. Je viens faire son œuvre. Je vais accomplir son ministère. Je viens exprimer mon amour pour lui. Alléluia. Amen. Comment ça? Je le fais pour exprimer mon amour. Je suis séduit par son amour. Et au retour, je vis, je demeure dans son amour. Demeurer dans son amour, c'est rendre témoignage de ce que j'ai goûté de lui. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Témoigne-le. Serre-le. Dépouille-toi pour lui. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qui tu es pour que tu puisses avoir plus que l'autre? Qui tu es? Donne-moi la preuve que tu es. Pour
que je gagne l'autre, je mérite ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni. Amen. Demeurons en son amour. Il dit ceci. Et nous avons connu que le Seigneur est bon. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous. Alléluia. Amen. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Dieu n'est pas Dieu pour lui-même. Dieu est Dieu pour ceux que lui l'a sauvé. Amen. Et toi, tu n'es pas toi par toi-même. Tu es toi par celui qui t'a sauvé. Amen. Amen. Ne joue pas avec... Je ne sais pas si tu comprends quelque chose par rapport à la profondeur de ce message de ce matin. Nous avons connu l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Nous avons goûté à son amour. Et nous avons dit que le Seigneur est bon. Et comme il est bon d'Oli, je sacrifie ma vie. Je me fais un autel. Je monte sur l'autel. Qu'est-ce que le frère Paul dit? Romains 12 verset 1. Il dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi il dit ça? En fait, il ne vit plus pour lui-même. Il devient le sacrifice de Dieu. Il ne vit plus pour lui-même. Parce qu'il a expérimenté son amour. Je ne sais pas si tu comprends ça. Moi je sais là où tu m'as pris. Je sors d'une famille pauvre. Je n'ai pas étudié. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai rien. Mais j'ai vu Dieu faire quelque chose. Il a renouvelé mon intelligence. J'ai vu Dieu me donner un travail que je n'ai jamais appris. Ce pour le faire doit aller à l'école. Moi c'est de l'église, je passe là-bas travailler. Je l'ai vu Dieu le faire. Je l'ai vu Dieu dans ma vie. Je ne travaille pas. J'ai une famille que je nourris. J'ai des gens qui comptent sur moi, que j'essaie de donner quelque chose. Comment je le fais? Je ne sais pas. C'est seul son amour qui accomplit ça dans ma vie. Et au retour, qu'est-ce que je fais? Je me fais un sacrifice pour lui. Je suis rien sans Dieu. Si vous enlevez Dieu, vous verrez un petit chameri qui marche là-bas, qui n'a pas d'avenir. L'avenir, c'est en Dieu. Le lendemain, c'est en Jésus. Je bâtirai ma vie en Jésus. En dehors de Jésus, je suis chameri qui n'est rien. Amen, papa. Je suis rien. Je ne suis rien du tout. Je suis rien du tout. C'est son amour seul. Quand vous enlevez son amour, si vous enlevez sa miséricorde, je serai là dans les bars. Je serai dans les boîtes. Les amis qui sont encore là dans les foyers. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai donné? Dieu a donné son fils pour moi. Moi, je n'ai rien donné. Moi, je n'ai rien donné. Je marchais. On me parle de Jésus à l'école. Je l'accepte. Je m'engage à le servir. Et son amour est si grand que je lui donne toute ma vie. Au point que mes parents me disent, toi tu acceptes le Dieu des Aïrois, débrouille-toi. Si je n'accepte pas Jésus, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je serai en Europe avec ma famille.
À cause de Jésus. J'ai dit gardez votre Europe. Gardez votre Europe. Non seulement l'Europe, l'argent pour l'opération des yeux. J'ai dit gardez votre argent. Je préfère rester aveugle que n'être qui peut faire ça? C'est celui qui a connu l'amour de Dieu. Celui qui a connu l'amour de Dieu. Je ne sais pas toi qu'est-ce qu'on t'a proposé pour ta foi. Qui met en défi ta foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a proposé. Moi, on m'a proposé l'Europe. Et celui qui te dit ça, c'est un abbé. Toute la famille en Europe. Ils te disent qu'on est venu pour toi. Pour toi, on m'a envoyé ceux de l'Europe. Pour toi, pour que tu fasses des papiers, tu montes à l'Europe. Mais seulement, sois baptisé à l'église Christo. Là, je baptise ma catholique, je monte à l'Europe. Qui était là? Maman n'était pas là. Personne n'était là. J'étais en face de mon oncle. Un abbé de son état. Je lui ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, je ne ferai pas ça. Je garde ma foi. Il n'a pas sur mon ali, sur mon balai débrouille. Oui, je vais me débrouiller. Et Dieu l'a fait. Amen. Et la famille peut voir ça, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et je sais bientôt on va se retrouver là-bas à Paris. Amen. Amen. La consistoire, l'oncle, je suis là. Poto, ce n'est rien. Et l'autre côté. C'est ça. Mais qui t'a vu? Qui t'a vu? Est-ce que tu aimes Dieu? Tu vois? Tu as goûté, le Seigneur est bon. Est-ce que tu l'aimes? On va lire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Son amour est grand. Son amour est grand. Romains 8. Romains 8. Le verset 35. Je commence là. Qui? Il dit bien qui? Aucun homme ne peut le faire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le travail? Ce serait la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Oh papa n'a rien prière. Nzala! Papa na bonga déplacement de prière. Bonga déplacement até. O va ndo na mungali na wenzawa na déplacement. Ah Jésus. Il dit ceci. Il dit selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort dans le jour, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bergerie. Mais dans toutes ces choses, par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Il n'a pas épargné ça. Les épreuves, il y en aura. Il y aura des épreuves. Mais pour ceux qui acceptent ces épreuves, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ni la mort. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Comment Dieu te donne quelque chose, ça te sépare de lui? Comment la prière exaucée te sépare de Dieu? Tu vas demander à Dieu une chose, il te donne le travail et ça te sépare de lui.